La science-fiction d'hier va devenir médecine réalité. Un corps réparable à l'infini, un cerveau remplacé par des machines. Notre pensée sera hybride entre biologique et informatique. Les transhumanistes le professent, la science va bientôt nous permettre de tuer la mort. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? À Paris, l'homme bionique est presque déjà une réalité. Je tourne à droite, je tourne à gauche, je ferme, j'ouvre. Et puis j'ai plusieurs positions en fait. Alors, là j'étais déjà. Voilà. C'est cool, non? Christophe est un cobaye heureux. Né sans main droite, il teste depuis 2 ans ce bras robotisé. Et le poignet, vous pouvez le tourner jusqu'où? Oh bah alors là, c'est sans fin. Une prothèse unique au monde, développée par une équipe française. Non, du coup, la main, elle est bien mise. Donc t'as pas à toucher les 3 boutons. Je pense que c'est ça. Au cœur de leur recherche, comment compléter, réparer le corps humain grâce à la robotique. Les challenges, les clés, les verrous, ils sont d'ordre scientifique et pas technologique. Des mains robotiques très sophistiquées, on a. Par contre, la possibilité de contrôler, on ne l'a pas. Et ça, c'est quoi le challenge? C'est de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment le cerveau pilote notre corps, comment on apprend. Alors pour mieux ajuster cette communication entre l'homme et la machine, Christophe vient régulièrement s'entraîner sous le regard des chercheurs. Pas mal. Bon, voilà. Donc là, l'épreuve, en fait, c'est de faire une pile de gobelets en plastique. Ils ne doivent surtout pas tomber. Notre but ultime, en fait, c'est qu'il n'y ait plus à y penser. Quand vous agissez avec votre corps, vous pensez à attraper tel objet, amener votre main à cet endroit, mais vous ne pensez pas à vos articulations. Ça vient naturellement. C'est ce qu'on, en fait, vise avec les prothèses. Pour réaliser chacune de ces actions très précises, les chercheurs ont observé que quand Christophe pense à un mouvement de la main, les muscles de son bras se contractent d'une manière bien particulière. Un signal qui est décrypté en temps réel, puis transmis au bras robotisé, qui obéit donc à la commande du cerveau de Christophe. Bravo. En fait, on n'a pas forcément conscience que des objets aussi usuels qu'un gobelet en plastique un peu fragile, c'est très difficile à attraper. Quand on a une main, on n'a pas de retour sensoriel. Surtout quand l'objet est rempli, en fait. Tout à fait. Voilà. Moi, je trouve que comme ça, je donne envie. Je me dis que des parents futurs d'un enfant qui pourrait avoir un handicap, s'ils voient ces images-là, ça peut donner envie. Et puis quelqu'un qui a un accident de la vie, de travail, c'est une alternative qui est intéressante, qui est porteuse d'espoir. Et voilà, beau bébé. Un corps complété par la robotique. Alors pourquoi pas bientôt remplacer nos organes fatigués ou abîmés? Un organe tout neuf, comme le cœur artificiel Carmat, ou même imprimé en 3D, comme en rêvent des chercheurs israéliens. À Lyon, on crée déjà en laboratoire de vrais morceaux de corps humain à partir de cellules prélevées sur des patients. Donc si on regarde, on ne voit rien. Mais on va voir avec le microscope qu'en fait on a un tapis de cellules qu'on va pouvoir décrocher. Avec des cellules humaines, vivantes, Christophe Marquette fabrique un mélange bien spécial. Donc ici, c'est la pièce stérile dans laquelle on va imprimer la bio-encre, donc des matériaux avec des cellules vivantes dedans, pour créer la peau, les tissus qu'on va pouvoir réimplanter ensuite. Ce jour-là, dans l'imprimante, un implant destiné à une reconstruction mammaire. Là, il y a les nutriments, l'encre,
les cellules. Et tout ça passe par le tuyau et vient être déposé de manière très précise au niveau de l'impression ici. Du tissu fabriqué sur mesure avec les propres cellules du patient et la forme dont il a besoin. Mais on fait pareil pour la peau. On va mettre ces cellules dans l'encre peau et on va imprimer de la peau. On travaille sur ça pour les grands brûlés par exemple. Avec une toute petite biopsie, on va pouvoir faire une grande surface. Pour ces bio-impressions en 3D, il faudra, selon la taille, entre quelques minutes et plusieurs heures d'impression. Mais tout n'est pas terminé. Il faut encore que cette matière se nourrisse, se développe pendant plusieurs semaines, pour se transformer en tissu humain, à même d'être greffé sur le patient. Dans ces machines à température du corps, des tissus fragiles, en plein travail. Donc ça, c'est des épithéliums pulmonaires. C'est le tissu qu'il y a dans les poumons. Quelques centimètres carrés de poumons qui augurent de profonds changements dans la médecine de demain. La médecine régénérative, on la développe maintenant pour que dans 10-15 ans, on soit capable de remplacer une partie de poumon ou tout un poumon. Pareil pour le vasculaire, pareil pour la peau. Là, c'est la première marche. Ouais. C'est ça. Bientôt des poumons, des cœurs, des foies remplaçables à l'infini. La promesse est fascinante et inquiétante à la fois. Il y a un aspect un peu moins positif qui est comment on prend soin de son corps quand on sait qu'on peut le réparer facilement. Donc ça, c'est un aspect éthique auquel on travaille beaucoup aussi dans les laboratoires qui font de la médecine régénérative. Parce que ce qu'on vient de dire, dans 20 ans, mon corps sera réparable, ça veut dire que peut-être que j'ai pas vraiment besoin d'y faire attention maintenant, parce que dans 20 ans, ça sera bon. Donc c'est quand même risqué hein, comme discours, en termes d'aspect sociétal et éthique, etc. Pour rester jeune éternellement, des chercheurs essaient de trouver la clé de notre vieillissement. Et parmi les pistes les plus prometteuses, les télomères, des structures à l'extrémité de nos chromosomes qui raccourcissent tout au long de notre vie, s'abîment et provoquent notre vieillissement. Réussir à empêcher ce phénomène pourrait donc repousser notre mort. Dans le monde entier, des chercheurs ont consacré leur vie au mystère du vieillissement. Au bord de l'Adriatique, le projet d'une vie pour le biologiste Miroslav Radman. Eh bien, bientôt maintenant, 77 ans. Oh. Et voilà. Retraité du CNRS et de l'INSERM, il est retourné sur ses terres natales en Croatie pour creuser ce sujet qui l'obsède. Le vieillissement, c'est la cause de 90% de la mortalité des Français. Son rêve, trouver la formule qui permettrait à notre corps de rajeunir. Dans son institut de recherche, avec une trentaine de scientifiques, il étudie depuis près de 20 ans les protéines de notre corps et surtout quand elles s'abîment, qu'elles s'oxydent. Soit elles fonctionnent mal, soit elles ne fonctionnent pas, soit elles deviennent la toxine qui tue la cellule. Donc il y a un suicide cellulaire où la cellule se construit elle-même son revolver pour se suicider. Conséquence, des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Alors comment empêcher que nos protéines s'oxydent? Miroslav Radman est allé chercher du côté d'une bactérie presque immortelle. Et ça résiste, pour vous donner une idée, par rapport à la mort par radiation de nos cellules, à des doses 2 à 5 000 fois plus élevées. Dans cette bactérie, on pourrait aller chercher une sorte de médicament pour réparer nos protéines abîmées. On va renforcer le maillon faible pour qu'il ne casse pas à 50 ans. Alors, on pourra vivre combien? Sans faire de modifications génétiques, 120 ans. 120 ans en bonne santé, et pourquoi pas 150, 300 ou même 1000 ans, et bientôt peut-être l'immortalité. C'est tellement philosophique, l'immortalité.
De point de vue physique, on peut dire que le processus de la vie, il est immortel. 4 milliards d'années, c'est presque immortalité. Mais c'est le processus, ce n'est pas le produit. Les produits de ce processus, nous inclus, sont tous éphémères. Ils apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. Et le fait de cette éphémérité, c'est que l'évolution est possible. La science n'a pas encore tué la mort, mais l'humanité peut encore rêver.